Suis heureuse de vous retrouver pour cette session d'information sur votre chaîne qui retient à la une de l'actualité ce traque aux marchands pirates qui se montrent très déterminés cette fois à Lubumbashi. Malgré la résistance de ces derniers, quelques magasins ont été scellés et seuls les tenanciers seraient pointés d'encourager le marché pirate dans la capitale du cuivre. Et dans le cadre de l'implantation du parti Ensemble pour la République, l'honorable Francis Kalombo était en tournée dans le Grand Kasaï, accueilli chaleureusement dans son fief. Ce cadre du parti est cher à Moïse Katumbi et membre de la cellule d'appui à l'implantation du parti a communié à la souffrance de quelques habitants. C'était lors de son périple dans cette partie de la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci de nous faire confiance. On ouvre cette édition du journal par cette information en brève et en images. Au nord Kivu, on signale une nouvelle attaque des rebelles du M23 ce lundi 28 mars dans le territoire de Rutshuru. C'est depuis 4 heures du matin que 2 localités enregistrent les affrontements en plein parc national des Virunga. Ces attaques se passeraient entre les forces armées de la RDC attaquées sur leur position et les rebelles M23. Toutes les activités socio-économiques dans ces agglomérations sont restées paralysées et la population n'avait autre choix que de se déplacer vers une cité frontalière avec l'Ouganda. Du côté rebelle, il considérerait la décision des autorités RD et congolaises comme étant une volonté manifeste de les combattre en dépit des démarches qu'ils auraient menées jusque-là pour adhérer au processus de pacification. Et à Kinshasa, le premier vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, accompagné de son collègue de transport, voies de communication et de désenclavement, a procédé au lancement des travaux de signalisation horizontale et lumineuse dans les grandes artères de la capitale. Cette réalisation, pilotée par la CNPR, s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation du trafic routier en République démocratique du Congo. Beaucoup plus de détails avec Julio Kaluvanda et Giscard Njoko. Placé sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi, les lancements le dimanche 27 mars 2022 des travaux de signalisation routière horizontale et lumineuse sur les artères de Kinshasa a commencé par une brève cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo. Cette réalisation pilotée par la Commission nationale de prévention routière, organe technique du ministère du Transport, s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation du trafic routier en République démocratique du Congo. Avec le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement Chirubé Okendesenga, le vice-premier ministre Daniel Asselo a inspecté plusieurs carrefours où des corrections ont été apportées par la CNPR sur la signalisation lumineuse. Parti du boulevard Congo-Japon, communément appelé poids lourd, le cortège a commencé l'inspection au carrefour Baramoto. Ici, les 2 membres du gouvernement ont souhaité une harmonisation entre la police des circulations routières et les agents de la CNPR pour une bonne régulation de la route. Au carrefour du boulevard Sendwe, Lumumba et Université que les Kinois appellent Cohydro, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a procédé aux côtés du ministre des Transports au lancement de la signalisation lumineuse installée par la CNPR grâce au partenariat avec la société Valornet. Bravo, bravo. Grâce au matériel acquis par la nouvelle équipe dirigeante de la CNPR, mise en place par le ministre des Transports, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a lancé les marquages au sol. Cette phase de la signalisation horizontale concerne le boulevard Sendwe, au croisement des avenues Sendwe et Kasavubu, Ponkabu et aussi Komori Komonjiba. Les 2 membres du gouvernement ont constaté l'installation de la signalisation lumineuse qui fait déjà ses preuves. Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a encouragé Chirubé Okende pour l'impulsion donnée à la CNPR dont le travail sur terrain est louable. La Commission nationale de prévention routière va réceptionner dans les prochains jours 930 panneaux de signalisation routière afin de faire parler les routes congolaises comme il se doit.
Et vous le savez, peut-être la voie ferrée est l'un des moyens de transport le plus confortable au monde. Mais en République démocratique du Congo, le chemin de fer reste précaire et la situation se dégraderait au jour le jour. À Lubumbashi, par exemple, la voie ferrée est de plus en plus menacée. C'est le cas de la partie comprise entre les avenues Tulipier et Rail. Ici, des tas d'immondices couvrent la voie et même un marché y serait organisé. Retrouvez Diane Kassongonyota dans ce reportage de Jenny Mukendi. Au croisement des avenues Tulipier et Rail, au quartier Bel Air dans la commune de Kampemba, l'on retrouve une voie ferrée qui relie la ville de Lubumbashi aux différents coins de la RDC. Mais cette voie n'est presque plus visible. Les déchets ménagers, les bouteilles plastiques, de l'herbe sauvage et autres détritus l'envahissent. Hormis ces immondices, un marché de fortune y est organisé. Et c'est ces vendeurs qui seraient à l'origine de l'insalubrité qui longe cette voie ferrée. C'est un comportement qu'on déplore et on voudrait que les gens arrêtent, puisqu'ils jettent des immondices à côté de là où ils vendent. Vous voyez, il y a un petit marché ici. Le comportement de la population. Le chef de l'État et le chef du quartier a déjà interpellé sur ce point-là. À une autre habitante de Lubumbashi d'ajouter que l'abandon des rails par la société qui est en charge du chemin de fer favoriserait l'envahissement de la voie ferrée. Les gens de SNCC ne veulent pas venir arranger. Les gens ils sont en train de venir jeter les saletés. C'est parce que aussi Kukumayani ya mingi. C'est les gens, il y a SNCC Kabanona Banako Kotusha kwa Imayani. En tout cas, on les en supplie qu'ils puissent aussi venir regarder ces côtés ici. Il n'y a personne qui va venir arranger ici. Rappelons que le chemin de fer reste le moyen de transport le plus fiable et le moins coûteux au monde. Accorder une attention particulière à cette ligne de transport serait bénéfique pour l'État congolais. Et puis, situé au quartier Caravia 1, l'avenue Kundelungu est envahie de part et d'autre part des hautes herbes qui créent de l'insécurité, surtout aux heures du soir. Suzy Ogolelo est passée par là. Je vous propose son reportage. L'avenue Kundelungu du quartier Plateau Caravia est l'une des grandes artères qui relie Caravia au quartier Basembe. Elle reste une route d'une importance capitale du fait qu'elle est régulièrement empruntée par ceux qui se dirigent vers l'espace communément appelé Djangwa, qui veut dire désert, un lieu de prière prisé par de nombreux louchois. Mais cette avenue, bien que régulièrement fréquentée, présente quelques dangers. Des hautes herbes longent l'avenue Kundelungu sur une bonne distance. Selon les usagers de cette route, cette broussaille constitue pour eux une insécurité permanente, surtout aux heures du soir. Un autre problème que connaissent les usagers de l'avenue Kundelungu est le petit pont jeté sur les cours d'eau qui traversent cette avenue. Cette infrastructure manque des garde-fous, ce qui constitue un danger surtout pour les écoliers. Signalons que pendant la période des fortes pluies, ce petit pont est souvent submergé et le passage reste quasi impossible sur ce tronçon. Et je l'ai annoncé au sommaire, le traque aux marchands pirates se poursuit à Lubumbashi. Malgré la résistance de ces vendeurs, la loi semble être dure cette fois-ci. Certains magasins sont même scellés par la mairie de Lubumbashi et leurs tenanciers seraient accusés d'encourager le marché dit pirate dans la capitale cuprifère. Le constat a été fait par Merveille Congolo. C'est une nouvelle méthode qui vise à éradiquer le marché dit pirate dans la capitale cuprifère. Tous les magasins et boutiques accusés de faciliter le marché pirate ont été scellés déjà ce lundi 28 mars 2022. Une mesure de la mairie prise conformément à l'arrêté urbain numéro 18 interdisant le marché pirate à travers la ville de Lubumbashi. Contrairement aux jours antérieurs,
Ces vendeurs sont de moins en moins présents sur différentes artères de la ville. Seulement que certains affirment que c'est par manque de boulot qu'ils se lancent dans ces activités au centre-ville. À signaler que ces vendeurs sont également accusés de l'insalubrité criante remarquée sur la ville de Lubumbashi depuis quelque temps. Et dans le reste de l'actualité, le drapeau du parti Ensemble pour la République flotte au plus haut niveau en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que l'honorable Francis Kalombo a effectué une tournée dans le Grand Kasaï. L'objectif est de redynamiser le parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe dans tous les coins du Grand Kasaï. Je vous propose ce commentaire que signe Ben Kaimbi. À Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, Francis Kalombo s'est entretenu avec les membres de la coordination provinciale de Ensemble pour la République. Une réunion du parti à laquelle ont aussi un élément que vous aurez certainement à suivre dans nos toutes prochaines éditions. Et ici, à Lubumbashi, le parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe ne cesse d'élargir ses branches. Le samedi 26 mars dernier, le fédéral de Lubumbashi, Denis Ilunga Mouloumé, a procédé à l'installation officielle des sections dans 3 quartiers, notamment Kassapa, Météo et Mampala 1. Après installation, les sections ont été invités à respecter le mot d'ordre du parti Ensemble pour la République. Pas une parcelle sans Moïse Katumbi Chapwe. Regardez. Il s'enracine de plus en plus dans chaque coin et recoin de la capitale que préfère. Le parti Ensemble pour la République, Fédération des Lubumbashi, a procédé cette fois-ci à l'installation officielle des 3 nouvelles sections. D'abord celle du quartier Kassapa. Ici, le président fédéral Denis Ilunga Mouloumé, représentant de Moïse Katumbi, est accueilli avec joie. Sans tarder, il procède à l'installation des sectionnaires des Kassapa. Jules Ilunga et Kalambaï seront désormais répondants des Ensemble pour la République dans ce coin. Et pour faire asseoir le pouvoir, des insignes du parti sont leur remis. Va prêcher Moïse Katumbi Chapwe. Drapeau Ayoï n'a pas le symbole à pouvoir. Après Kassapa, la délégation s'est dirigée au quartier Météo pour la même cause. Prenant la parole, Denis Ilunga Mouloumé, président fédéral des Lubumbashi, n'a pas tardé d'investir Ariane Kafouanka, devenue représentante du parti dans ce quartier. Comme les veut la tradition, elle aussi a reçu les insignes du parti, symbole du pouvoir. Président national, qui a jamais Ensemble pour la République. Mes très sincères félicitations. Cette journée de travail intense pour Denis Ilunga Mouloumé s'est clôturée par l'installation de la 3e section, celle du quartier Mampala 1. Ici, c'est David Ilunga et Nsenga qui seront porteurs de la vision de Moïse Katumbi dans cette partie de la commune de Lubumbashi. Le pouvoir qui va intervenir en qualité du président fédéral de la Fédération de Lubumbashi, je vous donne le drapeau, signe et symbole du pouvoir. Mes sincères félicitations. Cette tournée était aussi une occasion pour le fédéral de Lubumbashi d'inviter les nouveaux sectionnaires à travailler dans l'unité, surtout à bannir les antivaleurs. Que la porte soit tranquillement ouverte, tu as ma cabine, yote. Utoto wote anetiwa mkongomani, il est le bienvenu pour Ensemble pour la République. C'est de cette façon que le slogan « Pas une seule parcelle sans Moïse Katumbi à Lubumbashi » sera réellement ancré dans la mémoire de la population, non seulement louchoise et haut-katongaise, mais aussi de toutes les couches de la République démocratique du Congo.
Et puis, cette triste note, décédé depuis le 21 mars, le directeur des ressources humaines de TFM, Urbain Chipeng, a reçu ses derniers hommages dimanche 27 mars 2022. Toute la société Tenke Fungurume Mining s'est mobilisée pour honorer dignement la mémoire de celui qui, depuis 2008, a rendu d'énormes services à TFM ainsi qu'à toute la nation congolaise en matière de gestion des ressources humaines. Pour les agents TFM, ses proches et tous ceux qui l'ont côtoyé, l'illustre disparu travaillait pour le bien-être des autres. Suivez ce reportage de Ben Kaimbi. Ils étaient tous tristes et certains avec des larmes au visage. Ces travailleurs de Tenke Fungurume Mining venus dire adieu à leur directeur des ressources humaines, Urbain Chipeng. Dimanche 27 mars 2022, un jour sombre pour les agents TFM qui voient pour leur dernière fois leur directeur devant eux, mais cette fois c'est dans un cercueil tout blanc. Pour Zhang Hongtao, représentant du directeur général de Tenke Fungurume Mining, la disparition de Urbain Chipeng est arrivée au moment où la société avait encore besoin de son expertise. Parce que nous pouvions nous attendre à tout, sauf à ton départ. Chef coutumier, formateur, pas droit, pas maintenant, pas surtout de cette façon, mais c'est là que s'arrête notre force. Et commence la grandeur de Dieu, dont les décisions sont souveraines. Que sa volonté soit faite. Que ton âme repose en paix. Le recueillement, un moment de vive émotion pour la famille biologique de Urbain Chipeng. Et beaucoup plus pour les agents de TFM qui viennent de perdre celui qui était soucieux du bien-être des employés. Un homme généreux, attentif aux souffrances des autres, bref, que des bons souvenirs à retenir de tous les témoignages en sa personne, à l'instar du mot des circonstances des orphelins lu par Jenny Chipeng. Toute sa vie durant, il a travaillé ardemment et sans relâche. Il était toujours là où nous avions besoin de lui. Pour la délégation syndicale et l'intersyndicale de TFM, c'est un partenaire de taille qui s'en est allé. Une bibliothèque qui a brûlé. Partenaire. Urbain Chipeng l'était aussi pour le gouvernement provincial du Lualaba. Un autre temps fort de cette cérémonie d'adieu était le dépôt des gerbes des fleurs. Tous les départements de l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining ont paré le cercueil de celui qui dirigeait les ressources humaines depuis 2008. S'en suivra la signature dans le livre d'or par les différentes personnalités venues saluer la mémoire de l'illustre disparu. L'homme, dont le cœur fut bon pour tous, sera transporté dans un cercueil blanc vers la vallée de la bénédiction, au cimetière de Kassangiri, où il reposera pour l'éternité. Place à présent au condensé du journal La République dans sa rubrique Lu pour vous, et c'est avec Pascal Mwangala Mahmoud. Opinion favorable, les raisons de la chute de Fachi, titre à la une du journal La République, paru à Kinshasa ce lundi 28 mars 2022, à son numéro 1232. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre Lu pour vous, sur votre chaîne. La sentence du Bureau d'études, de recherche et de consulting international, Bercy en sigle sur la popularité du président de la République, n'est en réalité que la mise en épingle d'une réalité partagée par tous. Même les plus fanatiques du chef de l'État reconnaissent que la popularité de Félix-Antoine Tshisekedi a fortement dégringolé au sein de l'opinion publique. Selon les chiffres communiqués par Bercy, de plus de 54%,
La cote de popularité du chef de l'État se situe actuellement autour de 28%. En somme, les Congolais ont l'impression de voguer sans boussole avec risque de chuter sur du béton, conclut le confrère. Sur la même page, au sujet du conflit à l'est de la RDC, pourquoi le M23 réapparaît, s'interroge le confrère. À plus de 3600 mètres d'altitude, le sommet du mont Sabinyo marque le point précis où les frontières de 3 pays se rencontrent, le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Cette semaine, des violents affrontements s'y sont déroulés entre l'armée congolaise et le mouvement du 23 mars ou M23. Cette rébellion avait pourtant été défaite militairement en 2013. Après leur défaite de 2013, ils se sont réfugiés plusieurs années au Rwanda et en Ouganda. Mais une grande partie d'entre eux n'a pas pu rentrer en RDC dans des conditions négociées comme cela leur avait été promis, notamment en 2013 et en 2019. Il est possible qu'ils aient repris les affrontements pour faire pression afin de l'obtenir. Mais le contexte régional semble avoir aussi contribué à envenimer la situation. Après avoir fait une série de gestes de bonne volonté envers le Rwanda en début de mandat, le président congolais Félix Tshisekedi s'est sensiblement rapproché de l'Ouganda en 2021. La réhabilitation de certaines routes congolaises a été confiée à ce pays, dont l'axe Goma-Bunagana. Ce dernier pourrait détourner vers l'Ouganda une partie des routes commerciales qui contribuent aujourd'hui à l'économie rwandaise. De nombreux responsables sécuritaires congolais affirment aujourd'hui que le Rwanda est derrière la réapparition du M23 observée depuis novembre. Parti politique, le PPRD refuse d'aller aux élections avec la CENI de Denis Kadima, titre le confrère en manchette sur la page 2. Nous considérons que la Commission électorale nationale indépendante CENI n'est pas en mesure de rassurer tous les compétiteurs. Nous voulons d'une CENI consensuelle, conforme à la loi, pour que les élections se passent d'une manière libre, transparente et équitable, affirme sur Top Congo FM le porte-parole du PPRD, François Nzekouye. Alors que ces revendications pourraient favoriser le glissement, ce député FCC indique « Nous ne planifions pas le glissement. Ces conditions peuvent être remplies en moins d'un mois s'il y a bonne volonté. Sinon, on a l'impression qu'il s'agira d'un match d'entraînement où nos adversaires se préparent à se partager les postes avec une CENI à leur coupe et une cour constitutionnelle sous leur botte. » Écho des provinces sur la page 6, élection du gouverneur du Maniema, l'union sacrée se présente en ordre dispersé, renseigne le confrère. Pour Dr Ngongo Raphaël, coordonnateur provincial du plan national de lutte contre la tuberculose, qui a livré cette information à la presse, le mercredi 23 mars courant, le gap pour le dépistage est de 30% à rechercher chaque année. De son côté, Kibungi Mutangu Junior, ministre provincial de la Santé, la lutte contre la tuberculose demande l'investissement financier non seulement du gouvernement central, mais aussi de ses partenaires techniques et financiers. Il s'y est de rappeler que le Maniema ne dispose pas de plusieurs centres de dépistage, notamment dans les territoires, ce qui rend parfois la tâche difficile au personnel soignant de rencontrer les malades souffrant de cette pathologie. Sport enfin, et c'est sur la page 11, ancien du tout-puissant Mazembe, Meshak Elia fixe rendez-vous aux Marocains à Casablanca, écrit le confrère. Tenu en échec le vendredi 25 mars par les Lions d'Atlas, un partout au Stade des Martyrs, les Léopards n'ont que 90 minutes pour s'ouvrir le chemin du Qatar, qui s'est rétréci avec cette demi-défaite à Kinshasa. Si certains ont laissé leurs espoirs s'évaporer, il n'en est rien pour l'international congolais Meshak Elia, qui pense déjà au deuxième acte. Nous allons tout donner à Casablanca pour cette qualification, a-t-il promis sur des réseaux sociaux. Et ça, le meilleur joueur du CHAN 2016 en est conscient. L'histoire de la qualification sera encore plus belle et plus excitante au Maroc, a-t-il poursuivi.
Et c'est la fin de Celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et ce sera aussi la fin de cette édition du journal. À vous tous, je dis mille merci de l'avoir suivi avec attention. Un plaisir de vous informer. Prenez soin de vous. Au revoir.